va bien. Aujourd'hui, dans le fond, j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale, dans le fond, sur ma chaîne. C'est un genre de vidéo que j'aime bien regarder. Dans le fond, c'est un What's in my diaper bag. Donc, qu'est-ce que mon sac à couche contient. Fait que moi j'aime bien ça regarder un peu ça parce que j'aime ça voir ce que les gens mettent dans leur sac à couche. Des fois ça donne des petites idées aussi. Le mien c'est assez simple, vous allez voir. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer, mon sac à couche à moi, c'est un sac à dos comme ça ici. Il est quand même assez gros. Pour ce qui est de la marque, c'est Haptim. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 60$ je pense. Au pire, d'après moi, il doit être encore disponible, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, on s'entend. Fait qu'au pire, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, dans le fond, moi, j'ai 3 poches. J'ai une poche ici, une mini là, une là. J'en ai aussi une toute petite là, puis une ici. Donc, je vais commencer avec la petite en avant. Donc, celle-là ici, elle se retire comme ça, puis vous avez un zip. Puis dedans, moi, je place mes lingettes. Donc, c'est une pochette à lingettes de la marque Huggies que j'ai pris au Walmart. Dans le fond, c'est en genre de plastique, puis c'est réutilisable. Fait que vous pouvez comme remplir les lingettes après ça. Fait qu'évidemment, un essentiel dans le sac à couche. Hein? Excusez, Ezekiel, elle est juste à côté. Donc, les lingettes ici. Ensuite, dans ma mini pochette ici, j'ai de la crème pour ses fesses. Donc, de l'oxyde de zinc. Comme ça ici. J'ai de la poudre de bébé. Et j'ai du Purell. Parce que, veux pas, des fois, tu sais, dépendamment, il n'y a pas toujours des lavabos ou quoi que ce soit. Fait que c'est facile d'avoir le Purell. C'est toujours pratique d'avoir ça. Après ça, j'ai une poche ici. C'est là-dedans que je vais mettre tout ce qui est biberon, alimentation. Fait que là, dans le fond, je m'en vais tantôt. Fait que j'ai préparé ce que j'apporte. Mais ça, c'est pas toujours... Ben, les biberons sont pas toujours dans mon sac à couche. Mais j'ai 2 pots ici qui sont toujours dedans. Fait que j'ai la poudre pour le lait ici. Puis j'ai des céréales. Fait que comme vous savez, peut-être moi je mets des céréales dans son lait à cause de son reflux. Donc j'en amène toujours pour pouvoir le mettre. Puis normalement je m'amène, là je l'ai pas, mais normalement je m'apporte une bouteille d'eau de source. Là, comme ça, tu sais, peu importe où je suis, je peux y faire un biberon même s'il n'est pas super chauffé. C'est température ambiante, puis c'est correct. Puis dépendamment de combien de temps je m'en vais, j'apporte des biberons. Ezekiel, il boit environ 4 onces aux 3 heures. Fait que... j'ai les petits à veine comme ça ici. Puis avec la poudre et l'eau, ça les remplit jusqu'à 5 onces. Fait que normalement, il reste 1 once dans le biberon. Fait il boit à peu près 4. Fait que ça. Puis si j'ai à apporter ces purées, ben, je vais les mettre aussi là, dans la même pochette. Après ça, dans la mini poche sur le dessus ici, j'ai des pilules allergies. Parce que dans le fond, moi, je fais des allergies à... j'ai des allergies saisonnières, j'ai des allergies aux animaux. Puis j'en ai chez nous, mais j'en traîne toujours avec moi parce qu'on sait jamais quand est-ce que je peux pogner une crise d'allergie. Puis des fois, c'est assez intense. Puis j'apporte toujours une petite suce. Fait que dans le fond, il y a toujours son attache-suce avec lui, mais des fois, tu sais, j'en apporte toujours une de spare au cas où. Fait que, voilà. Dans la grosse pochette, maintenant, je m'amène toujours au moins 2 doudous dans le sac à couche, plus une dans son banc d'auto, parce qu'étant donné qu'il vomit quand même beaucoup, moi c'est avec ça que j'y suis. Fait que c'est ça que je prends, fait que j'en amène toujours comme environ au moins 2 là. Après ça, j'ai mon portefeuille, parce que je traîne pas de sacoche en plus, là on s'entend. J'amène sa mitaine de dentition. Comme ça ici, que je mets dans son petit sac de voyage. J'apporte son petit livre comme ça ici. Fait que sur les coins, dans le fond, il y a des petits trucs en silicone pour mordiller. Puis
Puis il y a une poignée ici, fait que c'est vraiment facile pour lui de le prendre. Puis ça fait un bruit de papier, puis il adore ça. Il regarde d'ailleurs. Après ça, j'amène des petits anneaux de jeu comme ça, auquel j'ai attaché un jouet de dentition de Bulle Bijouterie. Fait que c'est un petit pretzel. Fait que je l'attache avec ça, puis lui il aime bien ça, là, il mordait tout ça, puis c'est bien pratique. Puis je peux aussi l'attacher sur sa poussette ou sur son banc d'auto si jamais. Après ça, j'apporte des couches, évidemment. J'en apporte environ 5-6, je vous dirais. J'ai le petit tapis allongé comme ça ici. Désolée, ça a coupé. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai apporté aussi ma crème solaire. Donc, moi, dans le fond, j'utilise la Coppertone pour bébé, FPS 50, c'est la minérale. Je sais que ça, c'est assez controversé. Il y en a qui disent pas avant 6 mois, il y en a qui disent que c'est correct. Moi, dans le fond, j'ai lu à plusieurs endroits que avant 6 mois, si c'est de la minérale, c'est correct. Puis de toute façon, je me dis que si elle est exposée au soleil, j'aime mieux qu'il y ait de la crème solaire que directement sous les rayons. Après ça, il y a un bébé qui vomit pas mal. À ce c'est moins pire, je vous dirais, mais j'amène quand même du linge de rechange. Donc, dépendamment de comment il est habillé, j'essaie de lui apporter un peu dans le même genre. Fait que s'il y a un pyjama, j'amène comme aujourd'hui, il y a un cache-couche, un t-shirt, des pantalons. Fait que je vais y rapporter la même chose. Donc, il y a un t-shirt comme ça ici que j'amène. J'amène une autre paire de pantalons. Je lui apporte un autre cache-couche. Puis je lui apporte des petits bas. Parce que des fois, on a tendance à penser qu'il va se vomir juste sur le haut, admettons. Mais des fois, il va être assis puis il va se vomir sur les pantalons puis sur les bas aussi. Puis dans ce temps-là, ça m'est déjà arrivé d'être pognée puis j'avais rien fait. C'est poche un peu. Fait que j'amène vraiment le kit au complet normalement. Mais comme je vous dis, maintenant, c'est un peu moins pire. Il vomit moins. Fait que j'ai moins besoin de le changer. Mais c'est ça, j'en amène quand même. Puis j'apporte une petite bavette. C'est oui pour éviter qu'ils se vomissent dessus. Parce que j'y en mets une dans le fond quand on parle. Mais aussi, il bave vraiment beaucoup. Fait que ça évite que son linge soit tout mouillé en même temps. Fait que j'y en mets une, puis quand elle est trop mouillée, je la change. C'est ce qui conclut la vidéo. Dans le fond, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir ce que j'amène dans mon sac à couche, mais je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime regarder. Donc, ça me tentait de faire une vidéo comme ça. Puis ça fait différent aussi sur la chaîne que juste des vlogs. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à liker ou à me laisser en commentaire. C'est toujours apprécié. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer sur la chaîne. Puis on se reparle dans une nouvelle vidéo.